Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui cherche toujours un franchissement de cette zone des 1.05. Alors je le dis, je le répète, cette zone ici 1.0360 et 1.05 elle est charnière dans l'évolution de cette paire de devises sur un horizon de temps moyen terme. Donc il semblerait que au final, on parvienne à franchir cette zone. Si les cours parvenaient ici à venir sur cette zone de résistance, la suivante à 1,0635, clairement, cela libérerait un peu d'énergie pour valider une reprise haussière d'un point de vue moyen terme. Ce sont deux zones, celle des 1,0360 et 1,05, qui sont majeures sur un horizon de temps moyen long terme. Donc le franchissement, le retour de cette zone et le fait que, on est rebondi assez fort et qu'à l'approche de ces zones, on ralentisse, nous indique que justement ce sont des zones qui sont difficiles à franchir. Ce sont des zones qui sont clairement identifiées, donc il y a énormément de mouvements sur celles-ci. Par contre, si on parvenait ici à vraiment dépasser, là clairement on enclencherait un mouvement haussier beaucoup plus puissant sur cette paire de devises. Tout cela devrait se débloquer avec donc la diffusion des taux de la Fed qui interviendra la semaine prochaine. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi sur une tendance qui a du mal à franchir des zones majeures. Alors on a franchi déjà la zone des 1.20, on s'attaque désormais à celle des 1.2270. Globalement, cette paire de devises est sur une phase de retour. On est en train de valider ainsi un retournement de tendance. La zone des 1.20 était une première étape, celle des 1.2270 nous ferait sortir de cette dynamique. Lorsque l'on regarde ici ce qui se passe en daily, on voit qu'on a une dynamique baissière ici qui était venue de niveaux proches des 1.3740 pour au final accélérer ici suite au franchissement des 1.1470. Là, on était sur une phase de rebond et clairement, si on cassait cette zone des 1.2270, on viendrait casser le point haut significatif avant l'accélération aussi du mouvement baissier. Donc c'est dire si cette cassure est attendue. Si elle intervenait prochainement, clairement on aura un signal assez fort d'une réorientation de la dynamique moyen terme. Pour l'instant cette dynamique elle est neutralisée. Le fait de repasser durablement au-delà de ces 1,2270 nous mettrait dans une perspective haussière, donc sur un horizon de temps moyen terme. Sur l'or, la tendance semble encore hésitante. On avait réussi à franchir ici cette zone des 1780,50 pour venir tester cette zone horizontale déjà identifiée à 1807 $ l'once. Clairement, les cours ont consolidé. On est venu quasiment chercher ici cette zone de point haut intermédiaire à 1760 $ l'once avant de revenir au contact de la zone des 1781. Donc, même s'il y a, un affaiblissement de la dynamique par rapport à cette impulsion qui avait permis une rupture des 1730 $ l'once, qui était précédemment résistance et qui est depuis devenu support, on a cassé ce nouveau plus haut significatif, donc 1780,50 d'abord agit ici comme zone de support. Suite à la cassure baissière, on est en train d'observer ce qui se passe autour des 1780,50, puisque si on revient justement sur cette phase de cotation, le fait qu'elle ait été résistance puis support puis cassée ici, si elle agit comme résistance, cela nous indiquera que on peut continuer à baisser et à revenir par exemple sur la zone des 1758 $ l'once. Donc clairement, il va falloir observer ce qui se passe autour de cette zone. Si on parvient à repartir à la hausse suite à son franchissement, clairement, on aura eu une petite phase de ralentissement, mais on sera toujours dans une dynamique haussière pour cet actif qui sera validée donc par une rupture de la zone des 1807 $ l'once, auquel cas, nous aurions un objectif de retour sur cette zone ici des 1850 $ l'once. Sur le WTI, c'est un petit peu le signal du jour. On avait ici une zone de range entre 75 et 93,50 d'un point de vue moyen terme. Sous 84, on savait qu'il y avait un risque baissier. On est venu tester une fois cette zone des 75 avant un rebond. Ce rebond n'avait pas permis un retour au-delà des 84 $ le baril. On a confirmé cette configuration technique avec donc une attaque. La zone des 75 a depuis agi
comme résistance, et donc là nous sommes sur un nouveau plus bas significatif. Au moment où je vous parle, eh bien, les cours du WTI sont juste au-dessus de la zone des 73 $ le baril, ce qui nous laisse donc une perspective baissière qui pourra accélérer en direction de la prochaine zone de support qui se situe ici à 70,40 $ le baril. Donc on continue sur un mouvement baissier. D'un point de vue moyen terme, cela nous indique que eh bien, nous étions dans une dynamique baissière, on a temporisé ici, et donc on reprend ici cette dynamique avec clairement eh bien, de nouveaux objectifs, tant que 75 $ le baril eh bien, agira comme une résistance. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies et le Bitcoin qui continue à souffrir. On ne parvient pas à repasser au-delà des 18 000 $ pour un Bitcoin, qui serait la zone vraiment où on sortirait, eh bien on commencerait à sortir en tout cas de cette dynamique baissière. Ce que l'on a eu ici, c'est eh bien des cours qui ont eu du mal à arriver ici à cette zone des 17 500. Globalement, lorsque l'on se rapproche, eh bien on peut constater que la moyenne mobile 20 exponentielle a continué à agir comme résistance sur cette phase d'évolution, après donc cette forte dynamique baissière. Donc clairement, ce mouvement n'est que technique. Du point de vue des retracements de Fibonacci, eh bien on reste coincé ici sur cette zone qui correspond peu ou prou au niveau des 23,6%. Tant que l'on ne repasse pas cette zone à la hausse et que on ne parvient pas à venir tester ne serait-ce que 18 000 $ pour un Bitcoin, eh bien l'objectif reste un retour ici sur cette zone entre 15 500 et 15 800 $ pour un Bitcoin, en sachant qu'une rupture de cette zone eh bien, pourrait provoquer une accélération baissière dans la continuité des précédentes que nous avons eues sur cette crypto-monnaie. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.